G20. Vous l'avez compris, il y a eu à mes yeux des avancées réelles en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Il y a eu des reculs évités sur beaucoup d'autres sujets. Et il y a aujourd'hui une prise de conscience qui doit se faire de tout le monde. Notre monde n'a jamais été aussi fracturé. Les forces centrifuges n'ont jamais été si fortes. Et les biens communs qui sont les nôtres n'ont jamais été aussi menacés. Quels sont ces biens communs? La démocratie, le rapport aux libertés individuelles, l'égalité homme-femme, l'éducation et le climat. Quand on regarde aujourd'hui la planète, est-ce qu'on pense que ces sujets sont à l'optimum de ce qu'ils ont été de toute façon? Non. Donc, nous avons évité de dire le contraire dans les discours, mais il y a encore beaucoup à faire pour que l'action soit à la hauteur de ce que nous devons à nos populations, à celles et ceux qui vivent aujourd'hui sur la planète, mais à celles et ceux qui y vivront également demain. Pour ma part, je considère que c'est le principal défi de notre génération et qu'à ce titre, il est indispensable que nous puissions très rapidement, dans les prochaines semaines et les prochains mois, sur nombre des sujets que j'ai évoqués, aller plus loin. Car ne nous y trompons pas. Les combats de Simone Veil ne sont pas des victoires acquises pour toujours. Ce qui les a fait naître ressurgit sans cesse, ici ou ailleurs, aujourd'hui, malheureusement dans trop d'endroits en Europe et au cœur de nos sociétés. Intolérance, sectarisme, haine fanatique ou doctrinaire, extrémismes avançant sous le masque d'un populisme débonnaire, compromission de toutes sortes avec ce qui piétine notre humanité, restent des braises ardentes, prêtes à rallumer les pires embrasements. La détermination inexorable de Simone Veil à faire prévaloir en tout l'humain est ici notre cap. La France doit être un pays où on a envie de réussir. Et réussir, c'est aussi réussir dans sa vie personnelle, faire réussir les autres, combler des inégalités, donner un destin à des gens qui n'en avaient pas. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, je vous donne la parole. La Constitution permet au Président de la République de prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Il est des heures qui, de cette possibilité, font une nécessité. Les heures que nous vivons sont de celles-là. Le 7 mai dernier, les Français m'ont confié un mandat clair. Le 18 juin, ils en ont amplifié la force en élisant à l'Assemblée nationale une large majorité parlementaire. Je veux aujourd'hui vous parler du mandat que le peuple nous a donné, des institutions que je veux changer et des principes d'action que j'entends suivre. Ce sont 1000 chemins différents qui nous ont conduits ici, aujourd'hui, vous et moi, animés par le même désir de servir. Et même si ce désir n'a pas le même visage, pas la même forme, même s'il n'emporte pas les mêmes conséquences, nous en connaissons, vous et moi, la source. Ce simple amour de la patrie. Tout ce qui constitue notre bien commun universel et qui aujourd'hui dans trop d'endroits est remis en cause. Toucher du doigt le moment inédit que nous vivons. Nous nous sommes bâtis depuis le XVIIIe siècle sur un équilibre que nous pensions de toute éternité entre des démocraties, des valeurs libérales, nos libertés, une économie de marché qui permettait le progrès des classes moyennes. Et tout cela est aujourd'hui profondément basculé, transformé, menacé. Des régimes autoritaires réussissent dans l'économie de marché, des démocraties que nous croyions hier des alliés de toujours, menacent l'ordre international, se mettent à douter de ses propres règles. Notre vocation, notre rôle aujourd'hui, c'est précisément plus encore qu'hier de les rappeler, de les porter, de les faire, de les tenir. Ce sera
cela. Mon cap, notre cap, et aucun autre. Pour réussir à tenir ce cap, nous avons besoin d'une Europe plus forte et décidée. Plus que jamais, nous avons besoin de l'Europe. Or, là aussi, plus que jamais, sans doute, elle est affaiblie par les divisions, par le doute qui s'est installé dans notre peuple. Pourtant, l'Europe est chez nous autant que nous sommes en Europe. Parce qu'il est impossible de penser notre destinée continentale autrement qu'au travers du projet européen. L'Europe, c'est nous. C'est un projet de paix, de liberté, de progrès qui a été pensé et agi avec courage par des générations qui nous ont précédés et avaient vécu la guerre. Et nous voudrions aujourd'hui oublier tout cela. Considérer que face aux divisions, face au Brexit et à tant de soubresauts de l'histoire, la réponse serait dans une diminution encore supplémentaire, dans une forme d'abandon, dans un bégaiement de l'histoire. Négliger l'Europe, s'habituer à la conchier, à en faire le coupable de tous nos maux, c'est trahir ces générations qui nous ont précédés. C'est trahir ce qui fait qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous pouvons librement débattre de l'Europe, mais négliger l'Europe, s'habituer à n'en faire qu'un objet de négociation technique, c'est aussi, en quelque sorte, abdiquer notre histoire et diminuer la France. La construction européenne est aujourd'hui également, il faut bien le dire et le voir, fragilisée par la prolifération bureaucratique, par le scepticisme croissant qui en découle. Je crois fermement à l'Europe, mais je ne trouve pas toujours ce scepticisme injustifié. C'est pourquoi je vous propose de reprendre de la hauteur, de sortir de la tyrannie des agendas et des calendriers, des méandres de la technique. La décennie qui vient de s'achever a été pour l'Europe une décennie cruelle. Nous avons géré des crises, mais nous avons perdu le cap. Cette promesse que nous tiendrons, parce qu'elle est la plus grande, la plus belle qui soit, faire à l'homme, enfin, un pays digne de lui. Vive la République, vive la France.